que vous êtes chaud? Ok, en bas, ça va? En haut? Bah, ça fait plaisir. Moi, je suis très très heureux vraiment de faire la première partie de Monsieur Malade. Hein. C'est vraiment sympa de sa part de me l'offrir. Et c'est vrai que ce soir, c'est un moment particulier pour moi. J'ai réussi à faire bouger mes parents de chez moi pour assister au spectacle de Monsieur Malade. Et c'est vrai que mes parents, ils bougent pas souvent. Ils sont là ce soir pour fêter leurs 41 ans de mariage. C'est quelque chose. Ah, merci pour eux. Ah, c'est sympa. Merci beaucoup. Ouais. 41 ans de mariage. Sympa, ils n'ont jamais pensé à divorcer, mais bon, ma mère a pensé au suicide, au meurtre, mais jamais au divorce. En fait, à l'origine, mes parents sont étrangers, ils sont algériens. Je crois que je suis le seul fils d'Algérien qui est hérité d'une tête de Portugais et d'un corps de Turc. Mais pour moi, mes parents, c'est vraiment le couple modèle. Quand mon père a acheté ma mère dans les années 60, mon père avait 25 ans, ma mère 20, de moins. C'est vrai que moi, on me dit souvent que physiquement, que je fais pas arabe, entre guillemets, parce que j'ai les yeux clairs, je tiens ça de mon père. Ma mère, elle a les yeux pochés. Bon, elle aussi, elle tient ça de mon père. Arrêtez, c'est pas sympa. Non, j'excuse mes parents, parce qu'à l'époque, c'était pas évident de rencontrer l'âme sœur. De nos jours, c'est beaucoup plus facile. Ouais, votre silence en dit long. Pas évident de rencontrer l'âme sœur, hein, surtout sur Paris. Je crois que Paris, c'est la seule ville au monde où quand tu dis bonjour à une femme, elle te répond non! Non, psh. Pas facile. Moi, si je donne un conseil aux célibataires, est-ce qu'il y a des célibataires ce soir dans la salle? Ah, vous n'avez pas bien besoin de le dire, parce qu'en fait, je sentais qu'il y avait des célibataires dans la salle. Parce qu'en fait, votre corps développe une hormone spécifique. La lousine. Non, conseil aux célibataires, si vous voulez rencontrer l'âme sœur, allez dans les soirées slam. Les soirées slam pour rencontrer l'autre, c'est vraiment sympa. Moi, avant, j'allais dans les soirées slam parce que moi, je vous dis franchement, j'ai jamais été très doué en amour avec les femmes. Pour vous dire, la première fois qu'une fille m'a proposé de me faire une fellation, je me souviens, j'avais 19 ans, je lui ai répondu « Oh, c'est gentil, mais te prends pas la tête. » C'est vous dire si je suis con. Non, le slam, discipline très très intéressante, ça vient des États-Unis en fait. En fait, c'est né dans les années 70 dans les bars de Chicago. Bon, c'est arrivé en 2005 en France. Énormément de retard par rapport à nos amis américains. C'est vrai que moi, dès que je peux, je vais aux États-Unis. En fait, j'aime bien l'ambiance qu'il y a aux États-Unis. On a beau critiquer un petit peu les Américains, c'est vrai qu'ils ont énormément de défauts. Par contre, il y a un truc sur lequel ils sont opérationnels, c'est leur enthousiasme. Ils sont toujours à fond, les Américains, surtout quand tu les rencontres pour la première fois. Quand ils rencontrent un Français pour la première fois, ils sont comme des dingues. C'est vrai qu'ils viennent de gagner à l'euro million ou à la Sky Roulette, les mecs. What's your name? Sammy. Sammy! It's amazing! It's great! It's wonderful! It's beautiful! It's cute! It's so lovely! Oh my God! Oh, ferme ta gueule! Qu'est-ce qui t'arrive? T'as craqué ou quoi? Ouais, nous Français, quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, on est complètement différents. Hein. Comment tu t'appelles? Jean? J'en ai rien à foutre, mon pauvre. Ouais, laisse-moi, Jean. N'insiste pas. Psst. Et dès l'enthousiasme des Américains, tu le vérifies dans les bars et les restos aux States. Tu sais, là-bas, le client est vraiment roi. Tu sais, là-bas, les serveuses, quand elles te servent, on dirait qu'elles ont envie de te pécho. What do you want, honey? Do you want a drink, darling? I want a Coke, oh yeah, all right! Tu sais, en France, les seules serveuses qui t'appellent mon chéri ou mon sucre, c'est les serveuses du Bois de Boulogne. C'est de qui je parle, les gars? Celles qui ressemblent au frère Bogdanov. Non. Ah, il y a un des frères là-haut, ok. Un, deux, ok. Non, mais c'est vrai qu'après, aux États-Unis, ils ont une grosse culture de la valorisation qu'on n'a pas en France. C'est vrai, là-bas, dès que tu fais un truc, ils en font des tonnes. Ils ont énormément de cérémonies, les Américains, des cérémonies pour tout. Cérémonie de remise des diplômes, par exemple. Tu sais, on a tous vu ça dans les séries américaines. Tu sais, cette cérémonie où le diplômé est en costume avec ses amis, sa famille, t'as les professeurs de l'université, les administratifs, t'as même des recruteurs qui viennent proposer du boulot diplômé directement sur place. Là, le diplômé prend son chapeau, le jette en l'air, wouhou! Il y a l'hymne national américain derrière. Là, tu prends une photo qui immortalisera ce grand moment de ta vie. C'est la classe. En France, c'est légèrement différent. En France, tu reçois une lettre de la fac avec ton nom, ton timbre, ton enveloppe et même ton écriture sur l'enveloppe.
Attends! Tu vas chercher ton diplôme dans un bureau tout pourri, une vieille secrétaire te reçoit comme une merde. Dans l'élan, tu files directement à la NPE la plus proche, en catimini, voire en moonwalk pour les plus ouf. Wouh! Là, la NPE, tu tombes sur un conseiller NPE qui te regarde avec un mélange de pitié et de satisfaction. Parce qu'il sait pertinemment qu'il n'a pas le quart de ton niveau scolaire, mais il s'en fout, lui. Il a un job. Et là, il te propose un truc super. Ouais, j'ai un super truc pour vous. C'est un prestage d'insertion d'emploi jeune intérimaire à durée illimitée, non rémunéré mais payant. En Roumanie, oui.